qu'Allah apaise ton cœur, éclaire ton chemin et te rapproche de lui-même dans tes moments les plus difficiles. Qu'il te donne la force de te relever, la sincérité de revenir et la paix que tu cherches en silence. Si ce rappel te parle, écris en commentaire ce que ton cœur ressent vraiment aujourd'hui. Abonne-toi pour ne pas laisser ton cœur s'éteindre avec le temps. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait te concerner plus que tu ne le penses, surtout la dua à la fin. On commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que tu fais en secret, personne ne le voit, tu peux être entouré, actif, présent, personne ne sait vraiment. Personne ne connaît ces moments précis, ces instants où tu es seul, ces choix que tu fais quand tout devient silencieux. Tu peux donner une image propre, tu peux paraître concentré, discipliné, stable, mais il y a cette autre partie, celle que tu ne montres pas, et c'est là que tout se joue. Pas devant les gens, pas dans ce que tu affiches, mais dans ce que tu fais quand personne ne regarde, et au début ça te semble léger, tu te dis que ça ne change pas grand-chose, que c'est entre toi et toi-même, tu continues ta vie, tu avances, tu pries parfois, tu fais des efforts ailleurs, alors tu te convaincs que ça va, mais ton cœur, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Ton cœur ne regarde pas les apparences, il enregistre ce que tu répètes, et chaque fois que tu fais quelque chose dans le secret, il le ressent. Pas toujours immédiatement, pas toujours violemment, mais progressivement, comme une trace qui s'installe, comme quelque chose qui reste même quand tu passes en plus à autre chose. Et tu le sens dans ces moments calmes, quand tu n'as plus rien pour te distraire, quand tu n'as plus d'écran, plus de bruit, plus de mouvement. Là, ça revient. Une sensation étrange, pas forcément forte, mais suffisante pour te déranger, comme si quelque chose n'était plus à sa place. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, tu ne peux pas toujours mettre des mots dessus, mais tu sais que c'est là, et parfois tu fais semblant de ne pas y penser, tu passes à autre chose, tu remplis ton temps, parce que regarder en face, c'est plus difficile, parce que tu sais que ce n'est pas juste une erreur isolée, c'est quelque chose qui se répète, quelque chose qui devient familier, et c'est là que le changement commence, pas à l'extérieur. À l'intérieur, tu continues à être la même personne aux yeux des autres, mais en toi, quelque chose bouge, une sensibilité qui diminue, une paix qui devient plus rare, une connexion qui devient moins naturelle. Tu pries, mais ton esprit part vite, tu écoutes un rappel, mais ça glisse plus facilement. Tu veux te concentrer, mais c'est plus compliqué, et tu fais pas toujours le lien, tu te dis que c'est la fatigue, le stress, la routine, mais au fond, tu sais que ce n'est pas que ça, parce que ces moments que tu vis en secret, ils ne disparaissent pas, ils te suivent, ils s'installent doucement dans ton cœur, et petit à petit, tu t'éloignes. Pas d'un coup, personne ne se réveille un jour en étant complètement changé, c'est subtil, presque invisible, c'est une distance qui grandit sans bruit, une différence que tu ressens sans la voir. T'es toujours là, toujours le même, mais pas exactement comme avant. Il y a des choses que tu ressentais plus fort, des moments qui te touchaient plus profondément, et maintenant, c'est différent, pas vide, mais moins vivant. Et c'est ça qui est difficile, parce que ce n'est pas assez fort pour te choquer, mais assez réel pour te changer. Et plus tu continues, plus cette distance devient normale, tu t'habitues, tu t'adaptes, jusqu'au moment où tu oublies même comment tu étais avant. Mais au fond, il reste toujours quelque chose, une petite partie de toi qui se rappelle, qui sait, qui ressent, même faiblement. Et cette partie-là, c'est elle qui t'a amené ici, c'est elle qui t'a fait rester jusqu'à maintenant, c'est elle qui te fait écouter malgré tout. Tu peux te lever le matin, faire ce que tu as à faire, répondre aux messages, parler avec les gens comme si tout allait bien. Tu peux rire, tu peux plaisanter, tu peux même motiver les autres extérieurement. Rien ne trahit ce que tu vis. Personne ne te regarde en se disant qu'il y a un problème. Personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Parce que tout est propre en apparence. Tu avances dans ta journée, tu remplis ton temps, tu continues. Mais intérieurement, il y a ce décalage. Pas quelque chose de violent, pas quelque chose qui te bloque complètement. Juste une sensation, un vide léger, une gêne discrète, quelque chose que tu ressens sans pouvoir l'expliquer clairement. Comme si une partie de toi n'était plus alignée, comme si tu faisais les choses mais sans être complètement dedans.
tu pries, mais ce n'est plus pareil. Les mots sortent, les gestes sont là, mais ton cœur n'est pas aussi présent qu'avant. Il part vite, il se disperse, il cherche ailleurs, et même quand tu essaies de te concentrer, ça glisse, tu écoutes un rappel, tu comprends ce qui est dit, tu sais que c'est vrai, mais ça ne te touche pas comme avant. Avant, ça te faisait réagir, ça te réveillait, ça te donnait envie de changer. Maintenant, tu écoutes et tu passes, comme si quelque chose bloquait. Tu fais du bien, tu aides, tu essaies d'être une bonne personne, mais la paix que tu ressentais, elle est moins présente, moins profonde, moins stable, et ça te perturbe, parce que tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu te dis que tu fais des efforts, tu te dis que tu n'es pas complètement perdu. Alors pourquoi cette sensation reste? Pourquoi ce vide revient? Pourquoi cette distance s'installe? Parce que tout ça ne se voit pas. Ce sont pas de grandes décisions. Ce ne sont pas des changements visibles. Ce sont ces petites choses, des moments cachés, des instants d'été où tu es seul, des choix discrets que personne ne remarque, mais leur impact est réel. Ton cœur enregistre tout, pas comme un livre, pas avec des phrases, avec des sensations. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça laisse une trace, même légère, et ces traces s'accumulent, elles ne disparaissent pas, elles se superposent. Petit à petit, et plus tu accumules ces moments, plus ce décalage grandit. Au début, tu le sens à peine, puis tu t'y habitues, puis ça devient normal, et c'est là que tu commences à oublier comment tu te sentais avant, oublier cette légèreté, cette connexion simple, parce que tu t'adaptes à ce nouvel état, un état où tu fais les choses mais sans la même profondeur. Et ce qui est difficile, c'est que tu continues quand même, tu continues à avancer, à vivre, à fonctionner. Donc tu ne t'arrêtes pas vraiment pour comprendre. Tu ressens, mais tu ignores. Tu remarques, mais tu passes. Jusqu'au moment où ce décalage devient trop présent pour être ignoré, pas assez fort pour te casser, mais assez réel pour te transformer. Et là, tu commences à te poser des questions. Pas forcément à voix haute, mais intérieurement. Pourquoi je ne ressens plus comme avant? Pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi c'est plus lourd? Et même si tu n'as pas toutes les réponses, une chose est déjà là, tu sens que quelque chose a changé. Le problème ne commence pas avec une seule erreur. Une erreur, ça arrive, c'est humain. Le vrai changement commence avec la répétition. Et surtout, dans le secret. Parce que dans le secret, il n'y a personne entre toi et ton choix. Pas de regard, pas de pression, pas de jugement humain, tu es seul. Et dans ce moment-là, tu es vrai. Pas le toi que tu montres, pas le toi que tu expliques. Le vrai, celui qui choisit sans être vu. Et c'est là que tout se construit. Ce que tu fais, quand personne ne regarde, c'est ça qui te définit réellement. Pas ce que tu postes, pas ce que tu dis aux autres, mais ces moments silencieux où tu fais un choix encore. Et encore, et encore. Chaque fois que tu choisis une désobéissance en secret, tu envoies un message à ton cœur, un message répété. Encore une fois, ce n'est pas grave, continue. Et ton cœur, il apprend, il ne parle pas, il ne résiste pas comme au début, il s'adapte, il s'habitue. Ce qui te dérangeait avant devient moins choquant, ce qui te faisait culpabiliser devient plus rapide à oublier. Et tu continues. Parce que ça devient plus facile, pas parce que c'est bien, mais parce que c'est devenu normal. Et c'est là que tu perds quelque chose, pas forcément ta foi entière. Tu crois toujours, tu sais toujours, mais tu perds sa force, sa lumière, sa sensibilité. Avant, une petite chose te touchait, maintenant il faut plus. Avant, tu réagissais vite, maintenant tu repousses. Avant, tu ressentais profondément. Maintenant, c'est plus superficiel. Et tout ça ne vient pas d'un seul moment, ça vient de la répétition dans le secret, parce que le secret a un poids particulier. C'est là où il n'y a aucune barrière extérieure, seulement toi et ta sincérité. Et si, dans ces moments-là, tu choisis toujours la facilité, ton cœur le comprend, il comprend que ce chemin devient habituel, et il suit, sans bruit, sans résistance, jusqu'à ce que tu ne remarques même plus. Et c'est ça le plus dangereux, pas l'erreur. L'habitude, parce que l'habitude transforme tout, elle rend le difficile facile, le mauvais acceptable, le répétitif normal, et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que ce n'est pas une erreur que tu répètes, c'est un mode de vie que tu as installé sans t'en rendre compte au début, mais avec le temps,
ça devient clair. Et malgré tout ça, il reste encore quelque chose, une partie de toi qui sait que ce n'est pas ce que tu veux vraiment, une partie de toi qui ressent encore, même faiblement. Et c'est cette partie-là qui fait toute la différence, quoi. Tu ne t'éloignes pas d'Allah en un seul jour. Tu ne te réveilles pas un matin en décidant simplement de t'éloigner. Ce n'est presque jamais comme ça. L'éloignement commence autrement, discrètement, silencieusement, sans alarme intérieure. C'est une succession de petits choix, des choix qui, pris isolément, semblent insignifiants. Tu repousses une prière, puis tu te dis que tu la feras plus tard. Puis le plus tard devient une habitude. Puis une habitude devient un rythme. Puis le rythme devient une normalité. Et sans t'en rendre compte, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas forcément visible au début. Tu continues à vivre normalement. Tu continues tes discussions, tes projets, tes routines, tes rires. De l'extérieur, rien ne semble cassé. Mais à l'intérieur, il y a un glissement. C'est lent, presque imperceptible, comme quelqu'un qui marche dans une direction sans jamais se retourner. Il avance, il progresse dans sa journée, dans sa vie, mais il ne mesure plus la distance qu'il crée avec ce qu'il laissait derrière lui. Et c'est ça le piège. Ce n'est pas une rupture, c'est une accumulation. Un jour sans rappel, un jour sans effort, un jour sans attention, puis un autre, puis encore un autre, et les jours s'empilent, jusqu'au moment où tu t'arrêtes. Pas parce que tu avais planifié ce moment, mais parce que quelque chose en toi commence à sentir un manque, un vide, une fatigue intérieure, une sensation difficile à expliquer. Et là, tu regardes en arrière, et tu comprends. Tu n'es pas juste un peu différent, tu es plus loin que ce que tu imaginais. Certains gestes deviennent plus difficiles, certaines habitudes spirituelles que tu faisais naturellement demandent maintenant un effort. Pas parce qu'elles ont changé, mais parce que toi tu as changé progressivement. Et ce constat est lourd, pas à cause du passé, mais à cause de la lucidité. Tu comprends que tu n'as pas chuté d'un coup, tu as glissé doucement, et chaque petit pas semblait acceptable sur le moment. Mais additionnés, ils ont créé une distance. Et maintenant, revenir demande un effort différent. Pas seulement refaire, mais reconstruire. Reconstruire une discipline, reconstruire une présence intérieure, reconstruire une sincérité avec toi-même. Et surtout, accepter une vérité simple. Ce n'est pas la distance qui est la plus difficile, c'est la prise de conscience de comment elle s'est installée. Le retour ne commence pas devant les gens, il ne commence pas dans les paroles, il ne commence pas dans l'image que tu donnes. Le retour commence dans ce que personne ne voit, dans le silence, dans les moments où tu es seul, dans les instants où il n'y a aucun regard extérieur. Parce que c'est là que tout est vrai. Si l'éloignement s'est construit dans des habitudes invisibles, le retour doit aussi se construire dans des habitudes invisibles. Pas dans la perfection, pas dans la démonstration, mais dans la sincérité. Un moment arrive dans ta journée, un moment banal, un moment sans importance apparente, personne ne te regarde, personne ne t'attend, personne ne te juge, et pourtant c'est là que se joue quelque chose d'essentiel. Tu peux continuer comme avant, automatiquement, sans réfléchir, ou tu peux t'arrêter un instant, pas longtemps, pas de manière spectaculaire, mais consciemment. Et dans cet instant, quelque chose se passe. Tu prends conscience de toi-même, de ce que tu fais, de ce que tu répètes, de ce que tu laisses s'installer dans ton quotidien. Et cette prise de conscience devient une ouverture. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus en mode automatique. Tu redeviens présent. Dans le secret, il n'y a pas de rôle à jouer. Pas d'image à défendre, pas de masque à tenir. Il y a juste toi face à tes choix. Et c'est là que tu peux commencer à changer quelque chose. Au lieu de suivre une habitude qui t'éloigne, tu peux en choisir une autre. Même petite, même simple, même imparfaite. Au lieu d'ignorer ce que tu ressens, tu peux y prêter attention. Même quelques secondes, même sans tout comprendre. Au lieu de fuir, tu peux rester là, présent à ce que tu vis. Et ce simple fait change la direction intérieure, parce que ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est la direction qu'il prend. Chaque choix dans le secret a un impact, même quand personne ne le voit. Certains te laissent dériver sans bruit, d'autres te recentrent sans bruit, et souvent le vrai combat ne se passe pas dans les grandes décisions, mais dans ces moments ordinaires où personne ne saura jamais ce que tu as choisi. C'est là que tu reconstruis quelque chose. Pas d'un coup,
pas parfaitement, mais progressivement. Et dans ce progressif, il y a déjà un retour. Ce que tu fais en secret ne disparaît jamais, même si personne ne le voit, même si personne n'en parle, même si tu penses que ça n'a pas d'importance, ou tout ce que tu répètes seul construit quelque chose en toi. Petit à petit, sans bruit, sans témoin, sans pression extérieure. Tes choix invisibles ne sont jamais neutres. Ils laissent une trace, ils orientent ton cœur, ils façonnent ton état intérieur. Ce que tu fais quand tu es seul, quand tu es fatigué, quand tu es libre de tout regard, c'est là que ta direction se révèle vraiment. Soit tu avances vers plus de clarté intérieure, soit tu t'éloignes sans t'en rendre compte. Et là, il n'y a pas de pause dans ce processus. Même l'inaction construit quelque chose. Même le « je ferai plus tard » construit quelque chose. Même le « ce n'est pas grave » construit quelque chose. Et un jour, tu vois le résultat de tout ce que tu as répété en silence. Ce n'est pas arrivé d'un coup, c'est arrivé progressivement. Mais la bonne nouvelle reste la même. Ce mécanisme fonctionne dans les deux sens. Ce que tu fais en secret peut aussi te reconstruire, peut aussi te ramener, peut aussi te recentrer. Un seul moment de lucidité peut changer une direction. Une seule décision sincère peut marquer un tournant. Un seul arrêt intérieur peut casser une habitude ancienne. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, tu as besoin de choisir différemment maintenant, dans ce que tu contrôles aujourd'hui. Parce que le vrai changement commence rarement dans le spectaculaire. Il commence dans le discret, dans le simple, dans le secret. Et aujourd'hui, tu es face à une réalité claire. Tu ne subis pas uniquement ton état, tu participes à sa construction. Et si tu participes à la construction de ta distance, tu peux aussi participer à la construction de ton retour. Rien n'est figé, rien n'est verrouillé, rien n'est définitivement perdu tant que tu peux encore choisir. Chaque moment est une opportunité de direction, pas forcément une transformation immédiate, mais une direction nouvelle. Si ce rappel t'a parlé, reste connecté, parce que le changement ne vient pas d'un seul moment, il vient de rappels répétés, de prises de conscience constantes, de petits ajustements réguliers. C'est la répétition qui transforme, c'est la constance qui construit, c'est la persévérance qui change une trajectoire. Abonne-toi à 1 minute avec Allah et reviens chaque jour à minuit, pas pour tout comprendre d'un coup, pas pour devenir parfait, mais pour rester connecté à ce qui te rappelle l'essentiel. Parce qu'un rappel peut sembler simple aujourd'hui, mais un jour, il peut devenir celui qui réveille quelque chose de profond en toi, et peut-être que le prochain rappel sera celui qui te fera vraiment changer. Après ces moments de lucidité et de retour intérieur, il reste quelque chose de plus profond encore. Un espace que les mots seuls ne peuvent pas remplir. Un moment où tu n'as plus besoin d'expliquer, ni de te justifier, ni de porter seul ce que tu ressens. C'est ici que la dua entre. Pas une dua mécanique, mais une dua sincère, simple, brisée parfois, mais vraie. Une dua qui ne cherche pas à impressionner, mais à guérir. Une dua qui ne dépend pas de ta force, mais de ton besoin. Parce que quand tout devient lourd, il reste toujours un endroit où poser ton cœur. Allahumma inni as'aluka sakina fi qalbi, wa nuran fi sadri, wa farajan min kulli hammin yuttiruni. اللهم لا تجعل في قلبي شيئا يعبدوني عنك ولا حما يلحقوني بالياس ولا ذنبا يسكنوني في ظلمات نفس. يا الله أصلح قلبي وثبتني على ذكرك وأعني على نفسي إذا ضعفت. اللهم أرزقني توبة نصوحا وإرجاعا إليك بقلب صليم لا يشرك بك شيئا. يا رب إن كنت باعدا فقربني، وإن كنت ضعيفا فقويني، وإن كنت طيحا فاهديني إلى صراطك المستقيم. اللهم آرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وآرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. يا الله اجعل في قلبي راحة، وفي نفسي طمأنينة، وفي حياتي بركة. اللهم اغفر لما مضى وأصلح لما باقي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا الله أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وإليك أنبت.